sommes reconnaissants et nous disons merci à tout un chacun pour sa présence en ce lieu. Amen. J'ai vu pendant que le frère Eric était en train de nous plonger dans la prière, pendant qu'il était en train de nous plonger dans l'adoration, j'ai vu que son attitude a matché avec le comportement que nous avions. Le comportement ou l'attitude que nous avions. Je me suis dit, certainement c'est de ça que le Seigneur veut nous rappeler ce soir. Alors ce soir nous allons lire une portion d'écriture pour nous encourager toujours dans le même sens. Nous allons lire dans les psaumes, nous allons lire les psaumes 125. Nous allons lire progressivement et nous verrons comment est-ce que le Seigneur va nous conduire. Nous lisons et on nous interprète directement. Psaume 125, nous lisons au nom de Jésus. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle affermit pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Amen. Je ne sais pas, cette lecture, vous la connaissez très bien. Parce que j'en ai moi-même entendu parler une fois. J'en ai entendu parler une fois encore. Mais le Seigneur veut encore nous rappeler ces choses. Le Seigneur veut nous rappeler ces choses. Pourquoi il veut nous rappeler ces choses? Parce que le Seigneur est certainement en train de voir l'attitude avec laquelle nous venons au-devant de lui. L'attitude que nous avons ou que nous adoptons lorsque nous lui confions nos problèmes. De quelle façon est-ce que nous marchons? Là, on est en train de nous parler de ceux qui se confient en l'Éternel. La Bible nous dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Et quand on essaye de retourner dans l'histoire, on nous dit que Sion c'est une colline de Jérusalem. C'est une colline. On dit que les Jébusiens avant y avaient bâti une citadelle. Et là, David s'était emparé de cette citadelle. Et David en fit sa cité. David s'en est emparé et il fit de cette ville sa cité. Et on ajoute encore, on nous dit, l'arche de l'Éternel il fit déposer. L'arche de l'Éternel, avant, nous savons bien ce que l'arche de l'Éternel nous représentait. Dans l'Ancien Testament, quand il fallait
voir où il fallait parler de l'arche de l'Éternel, on voyait la présence de l'Éternel. On voyait la gloire de l'Éternel. On dit que c'est dans cette citadelle qu'on avait déposé à un moment donné l'arche de l'Éternel. Et c'est aussi considéré comme le temple de Jérusalem. On peut se dire, bon, qu'est-ce que ça a à voir avec nous aujourd'hui, Sion? Ce qui m'intéresse dans ce passage ou dans ce récit historique, c'est que c'était une citadelle, dans laquelle on avait placé l'arche de l'Éternel. Et cette citadelle était construite sur une colline. Mais maintenant, cette arche de l'Éternel constituait ou représentait la présence de l'Éternel. Or, la Bible nous dit que, quand on lit 1 Corinthiens, la Bible nous dit que nous sommes le temple de l'Éternel. Comme cette cité, nous aussi nous sommes le temple de l'Éternel. Comme dans Sion ou dans cette citadelle on y avait placé l'arche de l'Éternel, mais en nous il y a le Saint-Esprit. En nous il y a l'Esprit de Dieu. En nous il y a Dieu vivant. Mais maintenant, la Bible nous dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Sont comme Sion. Et la Bible dit, elle ne chancelle point. Elle ne chancelle point. Nous allons encore retourner à notre lecture. Donc nous retenons au moins une chose. Que nous et Sion, nous sommes comparables. Nous sommes comparables parce que en Sion, il y avait l'arche de l'Éternel. Et en nous aujourd'hui, il y a le Saint-Esprit du Dieu vivant. Il y a Dieu vivant en nous. Alors, si nous nous confions en l'Éternel, c'est seulement à ce moment-là que nous sommes comme Sion. C'est ça que la Bible nous dit. Mais maintenant, je vais rentrer en arrière parce que j'ai commencé par la fin. La Bible nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel, il y a un autre terme qui retient mon attention à ce moment-là. Se confier en l'Éternel. Se confier en l'Éternel, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ou ceux qui se confient en l'Éternel, c'est de qui on parle? Ce sont nous les chrétiens. Nous qui avions donné notre vie à Jésus. Nous qui lui avions donné notre vie et lui avions confié notre vie afin qu'il puisse la conduire. Ceux qui se confient en l'Éternel, c'est qui? Ce sont ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Si Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur, alors nous nous confions en l'Éternel. C'est un premier aspect de ceux qui se confient en l'Éternel. Certainement chacun d'entre nous, quand il a un souci, il veut partager ce souci-là avec une personne de confiance. Parce que quand on garde un souci pendant longtemps, il nous arrive de craquer. Mais à un certain moment, on cherche une personne de confiance en qui nous allons confier ce problème.
Mais maintenant, ceux qui se confient en l'Éternel ne se limitent pas seulement à croire à Jésus en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais ceux qui se confient en l'Éternel se déchargent de tous leurs soucis en Jésus-Christ. Alors, si tu crois en Jésus, si tu prends tous tes fardeaux, tu les confies à Jésus-Christ, la Bible me dit que tu ne dois plus chanceler. Tu ne dois plus tergiverser. Tu ne dois plus avoir peur. Les réalités de la vie ne vont plus te faire peur. Tu ne dois plus chanceler. Parce que tu te confies en l'Éternel. Amen. Parce que tu te confies en l'Éternel, tu ne dois plus chanceler. La peur ne doit plus être ton partage. C'est vrai, on est humain. Mais quand on se rappelle celui en qui nous avons placé notre confiance, nous devons arrêter de chanceler. Nous devons manifester cette confiance-là en Dieu. Parce que nous avons des multiples problèmes. Si nous prenons ces problèmes-là et nous les confions à l'Éternel, et nous commençons encore à nous inquiéter de ces mêmes problèmes, ça peut être une preuve à suffisance que nous ne nous sommes pas vraiment confiés en l'Éternel. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens 6, le verset 19. 1 Corinthiens 6, le verset 19. Là, c'est Paul qui est en train de nous dire: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Amen. Nous voyons les grands hommes de ce monde, ou même nous, ça peut nous arriver. Admettons, l'un d'entre nous, il se fait qu'il était dans son champ. En cultivant son champ, il tombe sur un lingot d'or. Et sur ce lingot d'or-là, il rentre avec ça discrètement à la maison. Il ne dit à personne. Il va avec ce lingot d'or-là. Il le met en dessous de son matelas. En mettant en dessous de son matelas, toute la nuit, il ne va pas dormir parce qu'il est en train de réfléchir qu'est-ce qu'il va faire avec cet or-là. Parce que son cœur sera là où il a mis son or. Mais maintenant, nous retournons à notre lecture. La Bible nous dit que Christ ne nous a pas laissés seuls. Il a mis en nous les prémices, il a mis en nous un gage.
Et ce gage-là, c'est le Saint-Esprit. Et ce gage-là, c'est le trésor de Dieu. Ce gage-là, c'est Dieu lui-même. Si Dieu a placé son Saint-Esprit en nous, pensez-vous vraiment que Dieu peut avoir mis son Saint-Esprit en nous et nous abandonner? C'est son trésor qu'il a mis en nous. C'est son trésor qu'il a mis en nous. Et par le simple fait qu'il a mis son trésor en nous, parce que la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Dieu vit en nous. Et Dieu a placé son esprit en nous. Nous ne sommes pas vides. Dès lors que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, il nous a scellés du Saint-Esprit. Et son esprit vit en nous. Et la Bible nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel, nous avons dit que ce sont ceux qui ont donné à Christ leur vie. C'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et le Saint-Esprit est en eux. Et Dieu ne les abandonne point. La Bible nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme Sion. Ils sont comme Sion. Ils ne chancellent point. Ceux qui se confient en l'Éternel ne chancellent point. Nous connaissons bien cette histoire. Nous connaissons bien Jésus est en train de marcher sur les eaux de la mer. En entendant, il appelle Pierre qui marche à sa rencontre. Pierre a marché. Il a fait quand même quelques pas. Mais dès lorsqu'il a commencé à chanceler, il a commencé à s'effondrer. Est-ce que nous chancelons aussi comme Pierre? Si nous chancelons, nous allons nous effondrer. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, la Bible me dit qu'ils ne chancellent point. Parce qu'ils sont comme Sion. On nous dit que Sion c'est affermi. Pour toujours. Pour toujours. Des montagnes l'entourent de Jérusalem. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. La Bible nous dit dès maintenant et à jamais. Nous qui nous confions en l'Éternel, nous ne devons pas chanceler. Quelle que soit l'intensité ou la gravité de nos problèmes, nous devons toujours placer notre confiance en l'Éternel. Premièrement, nous devons croire en l'Éternel, croire en Jésus-Christ. Et se confier veut dire également venir lui déposer nos fardeaux. Et dès que nous nous sommes confiés en l'Éternel, nous ne devons plus chanceler. Nous ne devons plus nous inquiéter de ces problèmes-là. Parce que celui en qui nous avons déposé nos problèmes, c'est celui-là qui nous dit qu'il entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Il ne va pas nous abandonner. On nous a parlé de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à sa parole. Nous étions un jour en train encore de le voir toujours avec Paul.
qui était en train de dire que Dieu ne peut pas nous tenter au-delà de nos forces. Au fait, ce n'est pas Dieu qui nous tente, il ne peut pas nous laisser dans la tentation au-delà de nos forces. Et à la suite de cela, lui-même a dit que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Parce que si nous nous confions en nos inquiétudes, si nous nous confions en nos forces, eh bien nous serons déçus. Nous serons déçus. On a eu assez d'enseignements pour nous rappeler et nous rappeler maintes fois que c'est sur quoi nous pouvons nous appuyer, qui soit humain et faillible. Mais la Bible nous dit ceux qui se confient en l'Éternel sont comme Sion. Pourquoi comme Sion? Parce que l'arche de l'Éternel était déposée là-bas. Pas seulement que l'arche de l'Éternel était déposée là-bas, mais aussi en nous le Saint-Esprit y est. Et soyons rassurés, le Saint-Esprit est en nous. Dieu ne va pas nous abandonner. Il est possible que nous ayons des problèmes ce soir. Il est possible que nous ayons des soucis ce soir. Ça peut être des soucis qui ont duré, qui ont fait des années. Le frère Eric nous a rappelé ici que Anne a prié des années. Mais le jour que le serviteur de l'Éternel, Élie, lui a parlé, la Bible nous dit que son visage ne fut plus jamais triste. Que son visage ne fut plus jamais le même. Gloire soit rendue à Dieu. Nous aujourd'hui nous avons Christ. Nous aujourd'hui nous avons le Saint-Esprit. Si nous nous confions en l'Éternel et nous écoutons également sa parole, nous devons également nous comporter comme Anne. Nous devons également marcher comme Anne a marché. Ne plus avoir la tristesse sur nos visages. Parce que nous savons celui en qui nous avions confié nos problèmes. Amen. Amen. Alors ce temps qui nous reste, nous allons encore nous replonger dans la prière. Nous allons encore nous replonger dans la prière pour nous reconfier à l'Éternel. Parce que beaucoup d'entre nous aiment bien s'affairer à contacter des gens. Parce qu'il sait que si je contacte par exemple le frère Eric, comme lui il a une entrée telle part, il va me secourir. Comme lui il a une entrée telle part, il va m'apporter une solution. Non, bien aimé. La première personne en qui nous devons nous confier, c'est l'Éternel. Alors ce soir, l'occasion nous est encore redonnée pour quelques soucis que ce soit, de nous confier en l'Éternel. Il y a des choses pour lesquelles nous avions prié, ça fait des années. Nous devons toujours continuer à prier pour ça. Tant que nous vivons, nous devons toujours continuer à nous confier en l'Éternel. Et l'Éternel ne va pas nous abandonner. Nous allons encore nous replonger en prière et implorer encore le Seigneur. Et lui supplier encore de nous prendre en charge. De prendre en charge nos fardeaux. De prendre en charge nos soucis. Prions au nom de Jésus.
Tuombe kwa jina la Yesu. Notre Père et notre Dieu. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama, neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani. Ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama, neno litasimama.